Bonjour à tous. Le thème de cette journée porte sur la transformation sociétale, marquée par l'urgence climatique et une pression réglementaire de plus en plus forte. C'est pourquoi KPMG, avec notre collaborateur CMT, avons choisi de présenter la durabilité sous un angle concret et innovant, qui sont l'assurance automobile et les données connectées. Ainsi, notre intervention mettra en lumière l'utilisation des données connectées comme levier de transformation afin de concevoir une offre automobile plus responsable et plus durable. On va commencer un petit tour de table. Donc, je suis Rima Keta, directrice commerciale France et Benelux pour CMT. Flora Ziadi, senior manager au sein de la BU actuarielle et analytique de KPMG. Elvire Chenoufi, assistante manager chez KPMG. Bonjour à tous, Émeric Massiot, senior consultant chez KPMG aussi. Oui. Alors, pourquoi s'intéresser à l'EcoScore ? L'EcoScore est une réponse stratégique aux enjeux à la fois environnementaux, réglementaires, commerciaux et actuariels. L'urgence environnementale s'inscrit dans un contexte réglementaire de plus en plus exigeant, avec par exemple un objectif de réduction des émissions de CO2 et crée des opportunités commerciales et également actuarielles, avec par exemple aujourd'hui des applications au niveau de la souscription, de la tarification, également sur le provisionnement. Et également, ça nous permet de répondre aux attentes croissantes des clients pour une assurance responsable. Moi, je vais me concentrer sur la partie technique et pratique de la chose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance connectée, ce qui est le nouveau terme pour la télématique, s'appuie sur une technologie qui est aujourd'hui mature. CMT est le leader mondial des solutions d'assurance connectée. Aujourd'hui, nous avons déployé avec nos partenaires assureurs plus de 120 programmes d'assurance connectée. Nous équipons plus de 45 millions de conducteurs dans 25 pays, travaillant avec la plupart des gros assureurs européens et internationaux. En termes de taille, la société compte un peu plus de 450 collaborateurs, dont une bonne partie en Europe, dont on est tout à fait équipé pour vous accompagner en France. Toutes nos solutions sont conformes à la réglementation RGPD. Les données sont évidemment hébergées en Europe pour les clients européens. Qui dit assurance connectée dit data. Donc la data, il faut qu'on la récupère quelque part. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'état de l'art technologique fait qu'on n'a plus besoin, comme il fut dans le passé, de prise OBD, de boîtiers. Avec un smartphone, on peut récupérer beaucoup de données. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un smartphone contient au moins 8 capteurs différents, dont par exemple le gyroscope qui va être utile pour déterminer les mouvements de téléphone et identifier d'éventuelles distractions au téléphone. Le GPS, il va donner des informations sur la localisation et aussi le kilométrage. Et il y a aussi l'accéléromètre qui donne des informations intéressantes, notamment sur le freinage et notamment des freinages brusques. C'est un device qui est très sympa parce qu'il est dans la main de la plupart des conducteurs aujourd'hui. Donc on récupère de la donnée via des capteurs et puis il faut pouvoir la collecter et puis pouvoir la lire, et pour ça il faut une application. Donc on peut tout à fait capitaliser sur les apps assureurs, vos apps clients. Il suffit pour ça de faire une intégration SDK, ou alors on peut vous fournir une application en marque blanche. Donc, les systèmes actuels font qu'on peut détecter de manière automatique les débuts et fins de trajet, donc sans intervention humaine. On a une très bonne précision sur la détection des modes de transport utilisés, soit que la personne est dans un véhicule, dans un train, etc. Et aussi détecter si la personne conduit ou est passagère. Après, c'est pas de la magie, la personne doit avoir son téléphone allumé, sinon on ne peut pas enregistrer de trajet. Après, on n'a pas besoin non plus d'avoir 100% de trajet enregistré, il faut juste qu'on ait assez. Toute la data après est partagée avec l'assureur via des API, il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Donc,
On a parlé du téléphone pour récupérer, et ses capteurs pour récupérer la donnée, l'application qui va la lire et puis l'envoyer sur une plateforme. Dans le cas de CMT, on a une plateforme d'IA qui capitalise sur des milliards et des milliards de kilomètres parcourus à travers le monde. Donc on a un algorithme d'IA très robuste et qui va nous permettre avec ces data de fournir des insights intéressants pour l'assureur sur tout le parcours client et notamment sur la partie actuariat, deux scores même, un score premium qui va être plus focus sur les données comportementales comme la distraction au téléphone, les freinages brusques, la prise de virage dangereux ou les accélérations importantes. C'est plus utile dans le cadre notamment de développement d'offres type Pay as you drive, Pay how you drive, ou aussi de l'analyse de risque de manière plus simple, que ce soit au niveau individuel et au niveau du portefeuille tout entier. Un deuxième score, c'est celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est l'éco-score, qui va être utile pour l'assureur, notamment pour développer des offres type ESG, et on a beaucoup d'assureurs qui développent ce type d'offres, parce qu'il y a une demande aussi pour ça de la part des assurés aujourd'hui. Ça permet aussi à l'assuré de piloter de manière proactive les émissions carbone liées à son portefeuille auto. Donc on n'est pas là juste à faire de l'offset des émissions carbone, on va agir de manière proactive, il ne faut pas qu'il y ait de création d'émissions carbone non nécessaires. Donc maintenant, on va s'intéresser en fait, donc à l'apport concret des données télématiques et plus particulièrement donc ici du premium score dans la modélisation actuarielle. Donc sur la gauche de cette slide, on peut voir que donc on a toute la partie gauche de la slide en fait, va correspondre à comment a été construit ce premium score et notamment quelles données a été utilisées en fait, pour construire ce premium score. Donc déjà, on peut voir que ce premium score a été construit sur un modèle linéaire généralisé. Et on peut voir qu'il a été construit sur des données d'un portefeuille qui est à la fois réel et diversifié, notamment donc, qui s'appuie sur un ensemble de trajets qui ont réellement été effectués, ainsi que sur des sinistres qui sont réellement survenus. En fait, ce qui va permettre au modèle de bien apprendre et d'avoir un score qui va être fiable. En dessous, on peut voir quelques données sur le jeu d'entraînement et le jeu de validation qui ont été utilisés pour créer ce premium score. Donc, au niveau du jeu d'entraînement, on peut voir qu'il est très conséquent, avec une utilisation de près de 3 milliards de kilomètres pour à peu près 178 millions de trajets effectués. Et sur le données de validation, il est forcément aussi assez conséquent, même s'il représente ici 10% du jeu de données total, puisqu'on est sur un nombre de kilomètres en tout de plus de 200 millions pour 14 millions de trajets réellement effectués. Donc, ce qui permet d'avoir un score réellement fiable et bien validé sur un jeu de données conséquent. Et sur la droite de la slide, donc ici, en fait, on a essayé de savoir l'apport de ce premium score dans un contexte réel. Donc ici, c'est pour la modélisation de fréquences de sinistres. Donc ici, on a affiché la lift curve, en fait, qui va permettre de savoir si le modèle est discriminant ou pas et s'il a un intérêt ou pas. Donc on peut voir au niveau des abscisses qu'on a classé les différents assurés en sous-groupes par décile. Notamment, ce qu'il faut savoir ici, c'est que plus le score est important, plus ça signifie que l'assuré ça signifie que plus l'assuré va avoir moins de sinistres, dans ce sens-là. Et contrairement, plus le score est faible, plus cela signifie qu'il peut potentiellement avoir des sinistres. C'est comme ça qu'il a été construit. Donc on peut voir au niveau des ordonnées, donc en bleu, en barre bleue, on a l'exposition. Et au niveau de la ligne rouge, ça correspond donc à la fréquence relative de sinistres. Et donc c'est ça qui va nous intéresser pour savoir si le modèle est bon. Donc là, on peut voir que on a une progression nette et continue de cette ligne rouge, ce qui signifie que le modèle classe bien les assurés selon leur niveau réel de risque. Et notamment, si on s'intéresse un petit peu à des cas extrêmes, donc par exemple pour le sous-groupe avec le score le plus faible, donc potentiellement le plus à risque, on peut voir qu'on a une fréquence relative qui est à peu près de 4,8, donc ce qui est assez énorme, contrairement au sous-groupe le plus important, avec le score le plus important, donc potentiellement le moins à risque, on est à peu près à 0,45. Donc ça montre que si on divise en fait 4,8 par 0,45, on a une multiplication du risque qui est très importante. Environ ici on l'a noté 6,2. Donc ce qui montre que le modèle et ce premium score permet vraiment d'améliorer les modèles. Et donc en résumé, on peut voir que ce premium score a été construit sur des données réelles et donc s'appuie vraiment sur quelque chose de concret et que ça apporte dans les modèles.
Revenons sur l'éco-score. Ce qu'il faut savoir, on sait que la plupart des assureurs ont l'information sur le type de véhicule assuré. Est-ce que cette donnée suffit comme indicateur sur les émissions carbone du véhicule? Malheureusement, non. Plusieurs études, notamment celle-là que vous pouvez trouver facilement sur Internet, montrent que le comportement de conduite a son impact aussi. Une conduite souple sur un véhicule moins efficace énergétiquement consommera moins de carburant et in fine émettra moins de carbone qu'une conduite agressive sur un véhicule efficace énergétiquement. Autre point d'intérêt, c'est que le comportement de conduite avec le type de route empruntée, ça change la donne aussi en termes d'émissions carbone. Par exemple, ici, on voit qu'une conduite agressive en route urbaine aura plus d'impact carbone parce qu'elle va faire consommer plus de carburant au véhicule qu'une conduite agressive en autoroute. C'est pour ça que ces données-là, en termes de type de route empruntée et de type de conduite, rentrent dans le calcul de l'éco-score, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des informations, 3 types d'informations, des informations liées au véhicule, notamment le type de carburant, le poids du véhicule, et aussi des informations sur le type de route empruntée. Ça, les données GPS sont très utiles pour ça. Et aussi des informations, évidemment, sur le comportement du conducteur, tout ce qui est accélération, freinage et vitesse. Donc ça, c'est très bien. Après, comment on fait pour avoir cette donnée-là? En fait, c'est tout simple. Lors du processus d'onboarding ou d'intégration de l'assuré, on va juste lui demander de renseigner le type de véhicule qu'il a et le type de carburant. Après, vous pouvez même le renseigner de manière automatique via l'IMAT si vous avez des systèmes pour ça. Donc c'est très facile à mettre en place. Et concrètement, l'assuré, il aura une information, parce qu'il faut aussi partager de l'information à l'assuré pour induire un changement de comportement sur l'application. Et il peut avoir plusieurs types d'informations. Une évaluation de sa conduite d'un point de vue comportemental sur 2 semaines roulantes. Là, on a une indication sur 100. Donc ça l'aide aussi, ça le coach sur son comportement de conduite. Mais aussi des informations quant aux émissions de carbone qu'il a avec son type de véhicule par rapport à la moyenne des conducteurs qui utilisent la même classe de véhicule. Du coup, on va comparer des conducteurs de Fiat avec des conducteurs de Fiat, des conducteurs de Range Rover et des conducteurs de Range Rover. Tout ça pour être cohérent. Et pour rendre les choses plus concrètes et intéressantes aussi pour l'assuré, on va traduire cela en économie en carburant. Et en monnaie sonnante et trébuchante, c'est plus concret et les gens apprécient plutôt ça. En plus de ça, on va essayer, évidemment, parce que l'idée c'est que la personne se corrige sa conduite, on va la conseiller, on va la coacher, on va donner des insights directement pour améliorer la souplesse de sa conduite. Donc les données connectées sont des leviers techniques et stratégiques pour la performance actuarielle. Donc on va pouvoir enrichir les données internes par des données connectées qui traduisent le comportement réel du conducteur en temps réel, via des facteurs explicatifs innovants tels que des données liées à la distraction mobile, des données liées à l'accélération, au type de route ou également des données liées à la durabilité. Du coup, ces données vont nous permettre de mieux identifier des profils à risque, également de moderniser les risques de souscription et de tarification, et également de couvrir des segments souvent exclus, comme les véhicules sportifs, qu'on va pouvoir maintenant inclure plus facilement grâce à la connaissance sur le comportement client. En intégrant l'éco-score dans le processus de souscription, les assureurs pourraient clairement améliorer leur sélection de risques, par exemple en incitant des profils qui ont un comportement à la fois responsable et aussi prudent dans leur manière de conduire, également qui optent vers des véhicules qui sont propres et qui sont moins néfastes pour l'environnement. Cela a aussi un impact aussi au niveau commercial et au niveau de la communication marketing, dans le sens où on peut se définir comme étant marque à la fois responsable et engagée. En termes techniques, cet éco-score va venir réduire cette asymétrie d'information qu'on pourrait avoir en uniquement se basant sur les critères classiques comme l'âge
ou juste la zone géographique, là, on va venir compléter les informations qu'on a avec des informations comportementales, des informations aussi environnementales. Donc, ce qui va nous permettre d'affiner et avoir plus d'informations sur le profil et faire des propositions de tarifs qui sont beaucoup plus fines et beaucoup plus personnalisées. Et on pourrait même également s'ouvrir à d'autres profils de risque avec ces nouvelles informations, comme des profils qui sont habituellement exclus lors de la souscription, comme par exemple les jeunes conducteurs sans expérience. Donc voilà, c'est intéressant à ce niveau-là. Bien sûr, ça a des conséquences, que ce soit au niveau de la tarification, où il faudra redéfinir les segments, également au niveau du provisionnement, où il faudra faire quelques ajustements. L'éco-score pourrait aussi s'intégrer sur différentes étapes de la tarification. Donc là, nous avons sélectionné 3 cas d'usage. Donc le premier, c'est la segmentation tarifaire. On pourrait utiliser l'éco-score comme un outil de segmentation tarifaire qui va venir catégoriser les profils de risque, va venir aussi différencier les profils éco-conducteurs des profils plus néfastes et en termes d'impact environnemental. L'idée derrière ça, c'est de pouvoir faire des analyses de performance par segment, de faire aussi des décisions à impact, que ce soit au niveau marketing, pour des offres promotionnelles ou aussi au niveau tarifaire dans le cadre des revalorisations tarifaires. Un autre cas d'usage, ce serait d'utiliser l'éco-score comme un critère, comme un facteur de risque, au même titre que l'âge ou la zone géographique ou la sinistralité. L'idée derrière ça, c'est d'utiliser cet éco-score comme un score qui va venir résumer tout le risque lié à l'éco-conduite, également à l'impact environnemental du conducteur. Un peu comme dans le principe de véhiculier ou de zoné, sauf que là, la différence par rapport au zoné ou bien le véhiculier, c'est que ce qu'il y a derrière, c'est des données qui sont connectées, alors que sur le véhiculier, on est basé sur des données qui sont figées. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire des calculs beaucoup plus personnalisés, beaucoup plus fines et réels, et avoir finalement des primes évolutives du risque, bien sûr, tout en gardant une approche à la fois engagée et responsable. Troisième cas d'usage, ce serait d'utiliser l'éco-score comme un coefficient d'ajustement qu'on va venir appliquer sur la prime commerciale. Donc, on va venir appliquer soit des bonus aux éco-conducteurs ou des malus aux conducteurs à impact environnemental néfaste. Donc, l'idée derrière ça, c'est de mettre en place un coefficient qui est clair, qui est lisible par l'assuré, et donc déjà l'engager au niveau comportement, dans le sens où plus il va avoir des comportements responsables, il va réduire sa prime commerciale. Et donc nous on va respecter donc nos réglementations en termes de RSE et de durabilité. Donc, outre la tarification, l'intégration d'un éco-score a également un impact sur la fidélisation client. Donc via par exemple la construction de nouvelles offres ou la personnalisation d'offres par l'assureur. Ici on a noté un petit peu quelques types d'offres possibles à différents niveaux. Donc, je vais essayer de les expliquer ces différents niveaux un par un. Donc tout d'abord, dans un premier temps au niveau individuel, on peut avoir une prime qui va être directement plus comportementale, dans le sens où l'assuré, selon la manière dont on conduit l'assuré, s'il conduit de manière responsable, il peut être récompensé via soit, comme on a vu, un bonus-malus, donc une réduction de primes, ou alors d'autres avantages spécifiques, ce qui va donc avoir un intérêt du coup pour l'assuré, mais également pour l'assureur, parce que ça va permettre à l'assureur d'attirer des bons risques, des risques qui sont intéressés par cela, et également de les fidéliser en gardant un tarif qui peut être avantageux pour eux. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau qu'on a noté ici, c'est au niveau des jeunes conducteurs, qui sont plus souvent, qui sont considérés comme plus à risque. Ce qu'on peut faire aussi ici, c'est proposer un tarif qui est plus attractif au début et qui va donc être évolutif selon sa conduite. Et l'autre point qui peut être intéressant pour fidéliser ou pour attirer ce type de risque-là, c'est qu'avec la télématique, il y a un renforcement de la sécurité via par exemple la détection automatique des accidents ou alors un envoi d'aide géolocalisé. Le troisième type qu'on a noté ici, donc c'est un type un peu plus macro, c'est au niveau des familles. Ici, on peut imaginer une assurance qui va être plus collective et pédagogique, dans le sens où on peut imaginer une prime qui va correspondre donc, du coup, à l'ensemble du foyer, mais également le fait que chaque personne du foyer va pouvoir voir l'éco-score des autres personnes, et on peut avoir un effet vertueux là-dedans.
Et le dernier type, donc encore un peu plus macro, c'est au niveau collectif. Donc par exemple, pour les professionnels, la télématique et cet éco-score va permettre aussi une gestion plus connectée, disons, de toute la flotte de l'entreprise et va permettre également à l'entreprise d'avoir des informations qui sont intéressantes, que ce soit pour ses reporting ou même pour l'entreprise en tant que telle. Donc par exemple, les émissions de CO2 ou la consommation de carburant. Donc en fait, toutes ces offres, elles ont déjà donc, du coup été intégrées dans certains programmes via CMT. Et ici, on a noté quelques résultats, donc du coup sur la droite, avec différentes observations. Donc la première observation qu'on a notée, c'est qu'on a plus de 80% des conducteurs qui consultent l'application de l'assureur au moins une fois par semaine. La seconde, c'est qu'on a un engagement qui est multiplié par 3 par rapport à un programme d'assurance connectée lambda. Quand on dit un engagement multiplié par 3, ça signifie 3 fois plus de connexions sur ce programme-là. Et le dernier point, c'est environ une réduction de 30% des émissions de CO2 et une économie de 440 € annuels lors de la première année pour les 5% des conducteurs les plus performants. Donc en résumé, les données thématiques et notamment les l'éco-score permettent donc du coup une personnalisation plus importante de l'offre, ce qui peut être à la fois intéressant pour l'assureur et pour l'assuré. Du coup, dans cette partie, outre donc la partie fidélisation client, l'intégration d'un éco-score ne répond pas directement aussi à une logique totalement assurantielle, mais elle va permettre aussi de renforcer concrètement la démarche RSE donc de l'assureur, à la fois sur le plan produit directement, produit ESG, mais également en matière de communication extra-financière ou de communication RSE. Tout d'abord, donc ici on l'a noté en 2 points avec le produit ESG à gauche, je m'intéresse à ça dans un premier temps. Donc l'éco-score peut devenir un outil très intéressant, tout d'abord sur le plan environnemental, parce qu'il va encourager du coup les conduites, comme on a vu, et donc on va avoir un impact mesurable, par exemple sur une réduction des émissions de CO2. Comme on l'a vu, on peut avoir jusqu'à 30% de réduction pour un assuré. Mais donc, ça va être encore plus important potentiellement pour l'assureur avec un effet cumulatif au niveau de tous les assurés. Donc ça, c'est le premier point, la partie environnementale. Ensuite, sur la partie sociale, il peut agir comme un levier de prévention, donc avec par exemple des alertes en cas de comportement à risque ou, comme j'ai dit tout à l'heure, détection automatique des accidents. Et sur le troisième point, la partie gouvernance, on va avoir une possibilité d'automatiser les reporting d'indicateurs clés de KPI. Donc, par exemple, on peut penser qu'un assureur peut intégrer un KPI qui va être, par exemple, la part d'assurés qui ont réduit leurs émissions de CO2 durant l'année. Donc ça, c'est le premier point sur la partie produit ESG. Et le deuxième point sur la partie communication RSE, c'est aussi que ça va permettre de renforcer la relation entre assureur et assuré, notamment via la valorisation de comportements responsables. Les personnes qui vont adopter ce comportement-là vont se sentir plus en lien avec l'assureur. Et ça va également permettre des rapports, la construction d'un rapport plus concret, donc avec des données qui sont directement traçables. Et donc ça va permettre aussi à l'assureur de démontrer une contribution réelle à une transition durable. Merci. Donc, l'intégration des données connectées et de l'éco-score soulève plusieurs défis. Tout d'abord, un défi stratégique et organisationnel avec, par exemple, l'évaluation des gains potentiels en termes de performance et résultats. Également, des défis méthodologiques et actuariels avec une adaptation de la segmentation, de la tarification et du provisionnement aux différents paramètres et enjeux. Et également intégrer les contraintes réglementaires dans nos modèles. Et un dernier défi qui est un défi technologique via l'exploitation des données avec la gestion des différents flux de données, le stockage des données et également la fiabilisation et l'analyse des données. Donc, pour conclure, l'éco-score répond à des enjeux climatiques, réglementaire et également à une demande croissante du marché pour construire une assurance plus responsable. Donc, des solutions technologiques et actuarielles existent pour répondre à ces différents défis. Pour cela, nous serions ravis d'échanger davantage avec vous pour partager notre expertise et également construire ensemble une assurance automobile plus responsable et plus durable.
N'hésitez pas aussi à demander, on a un livret blanc sur l'éco-conduite, l'impact en termes d'émissions carbone et d'offres assurantielles. Donc n'hésitez pas à le demander en nous contactant soit KPMG, soit CMT. Merci à tous. Merci. Je crois que c'est les questions maintenant. Oui. Moi j'ai une question à propos du coup dans l'éco-score, du fait qu'on leur soumet des solutions pour rouler plus souple et avoir du coup moins d'accidents. Est-ce que vous avez des stats? Est-ce que vous avez constaté que les gens qui utilisent l'application ils sont aujourd'hui moins impliqués dans des accidents qui soient plus ou moins graves en fonction de certaines typologies de profils? Est-ce qu'on constate aujourd'hui que ça réduit la sinistralité? Oui, en fait, sur les programmes qu'on a déployés, il y a une certaine corrélation. En fait, l'éco-score va permettre notamment beaucoup d'engagement. Ce qu'on note, les gens sont plutôt OK pour télécharger l'app. Ça va dans le sens, c'est plutôt plus valorisant de dire on va vous aider à réduire les émissions carbone qu'on va vous aider à mieux conduire. Donc ça, c'est un premier point d'intérêt. Plus les gens, nos stats, c'est plus que les gens vont se connecter sur l'app de l'assureur, plus ils sont engagés dans un programme d'assurance connectée, plus ils sont prudents. L'éco-score va prendre des éléments de comportement à risque, notamment ce que j'avais cité, c'était tout ce qui est freinage brusque, prise de virage dangereux, vitesse. Par contre, il y a une donnée aussi qui peut être aussi remontée de manière automatique et sans effort supplémentaire, sont des données de distraction au téléphone qui, si je me rappelle bien des stats, c'est 30% des accidents sont précédés dans la minute d'avant par une distraction au téléphone. Mais on peut le remonter en plus de l'éco-score. Je veux dire, c'est peut-être ce facteur-là en plus qui fait que ça augmenterait davantage la corrélation entre l'éco-score et directement et les accidents. Mais avec les prises de virage dangereux, les excès de vitesse, et les freinages brusques, le freinage brusque, c'est l'un des facteurs les plus déterminants prédictifs d'accidents. On peut faire beaucoup de choses. Donc, il y a un premier point sur l'engagement. Ça, c'est important. Que les gens soient motivés, acceptent, après soient motivés, soit OK pour changer leur comportement de conduite. Après, en ajoutant notamment une donnée de distraction de téléphone qui, sans besoin d'autres devices avec ça, vous êtes bon. D'autres questions? La question, est-ce que c'est le fait comment on motive les personnes âgées ou est-ce que c'est accessible pour les personnes âgées? Les deux. On a des programmes comme ça, notamment aux États-Unis, au Canada. C'est vrai que généralement, ce n'est pas les personnes âgées qui vont l'acheter, c'est leurs enfants qui vont leur faire acheter l'assurance. Et typiquement, on n'en a pas parlé, c'est parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce qui fait que l'offre soit finalement intéressante pour cette cible-là, c'est d'adjoindre aussi la détection d'accidents en temps réel, pour notamment porter assistance. Et quand je parle de détection, ça va au-delà de ce qui existe avec les systèmes e-call notamment. Donc c'est un peu la partie, je veux être sûr que mon papa ou ma maman sont en sécurité en cas d'accident, etc. Après, pour la personne âgée, elle a l'app, et puis c'est tout en fait. C'est pas très compliqué. Et l'app, c'est pas spécialement une app spéciale, ça peut être l'app de l'assureur, tout simplement. Il faut juste qu'il soit OK pour qu'il partage tes données avec l'assureur, et puis c'est tout. C'est pas beaucoup plus compliqué. Mais les enfants, l'un des critères, dire je suis sûr que mes parents sont bien et qu'il y a un pépin, c'est vrai que c'est un facteur déclenchant d'achat. C'est pareil aussi pour les parents qui achètent des assurances pour leurs jeunes conducteurs, les jeunes conducteurs. C'est vrai que l'aspect sécurité, des fois, il prime. C'est un des facteurs. Je vous en prie. D'autres questions ? Non ? Bon. Merci à tous. Merci à tous. N'hésitez pas, on est autour. Donc, s'il y a des questions, on est là pour ça. Merci. Merci.